Bien, bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va voir bien sûr le menu structure. Ce menu vous donne accès aux paramètres suivants. Bien sûr, comme vous voyez, le plan comptable, le plan analytique, le plan reporting, le plan des tiers, les collaborateurs, les taux de taxes, les codes journaux analytiques également, les banques, les modèles. Et pour les modèles, comme vous voyez, nous avons le modèle CISI, le modèle de grille, le modèle de règlement et le modèle d'abonnement. Également, nous avons la possibilité, bien sûr, de voir dans ce menu les postes budgétaires et les scénarios de recouvrement. Ces commandes sont parmi les plus importantes de la comptabilité puisqu'elles permettent l'enregistrement de toutes les variables utilisées dans le traitement de la comptabilité. Le premier menu, comme vous voyez, plan comptable. Cette commande permet bien sûr de saisir, consulter, modifier, supprimer les comptes du plan comptable. Lorsque vous lancez la liste des comptes, comme vous voyez, apparaît la liste des comptes généraux présente pour chaque compte. Comme vous on trouve son type représenté par une icône, bien sûr, détail. Et dans cette colonne, vous voyez, on peut trouver, bien sûr, c'est-à-dire deux types d'icônes. Les icônes concernant les comptes détail et les icônes concernant les comptes total. Ainsi, on trouve, c'est-à-dire le numéro de compte, puis son intitulé. Si je regarde, par exemple, dans les paramètres de TVA et taxes, et si vous regardez, par exemple, dans le volet ou bien dans la rubrique comptabilité, donc, vous risquez ici de trouver, par exemple, un tel compte, par exemple, de TVA, qui se trouve, bien sûr, c'est-à-dire dans cette fenêtre. Dans ce cas, bien sûr, vous ne pouvez pas le supprimer à partir du plan comptable. Dans cette liste, on peut, par exemple, avec le menu contextuel, voir ou bien modifier, bien sûr, l'élément sélectionné. On peut le consulter. On peut le supprimer, mais faites bien attention, on ne peut pas supprimer un compte mouvementé. On peut sélectionner tous les comptes. On peut bien sûr inverser, c'est désélectionner la liste ou bien les comptes sélectionnés. On peut également ajouter, on peut atteindre, c'est-à-dire chercher ou bien atteindre tel ou tel compte. Comme on peut faire la recherche, on peut les classer, c'est-à-dire les trier. Personnaliser cette liste, et ce qui est important ici, on peut bien sûr interroger le compte. Si j'interroge le compte, vous allez voir automatiquement, Sage, il va vous donner dans une fenêtre dans laquelle nous avons bien sûr tous les mouvements effectués dans ce compte. Et en bas, comme vous voyez, dans cette liste, on va profiter pour vous expliquer en même temps, bien sûr, c'est-à-dire les informations qu'on trouve dans cette compte. Donc, il nous donne le compte avec tous les mouvements. Et en bas, c'est-à-dire le total des débits et le total de crédit. Et avec, bien sûr, le solde. Donc, à gauche, comme vous voyez, il peut nous donner, si vous voulez, c'est-à-dire, on peut lui demander, c'est-à-dire les cumuls également par mois. Je reviens ici au niveau de cette rubrique. Nous avons la possibilité également d'indiquer le type d'écriture que nous avons passé, bien sûr, que nous voulons, bien sûr, c'est-à-dire avoir dans cette liste. Par exemple, les écritures non lettrées ou bien uniquement les écritures lettrées. Donc, on va voir le lettrage dans la comptabilité, il est très important. Alors, on va voir, donc, toujours dans les rubriques, on peut bien sûr demander uniquement les écritures non pointées, ou bien les écritures pointées, ou bien, sans imposer des filtres, on peut demander l'affichage de toutes les écritures. Et également, en bas, vous voyez, nous avons même la possibilité de voir autres critères, autres que les critères que vous voyez dans cette zone.
Dans cette liste affichée, on peut effectuer certaines opérations. Par exemple, on peut annuler telle opération que nous avons déjà traitée. Également, on peut bien sûr faire certains calculs. On peut même imprimer, c'est-à-dire l'extrait de ce compte. Si je clique bien sûr sur ce bouton, une boîte bien sûr s'affiche pour spécifier certains critères de tel compte à quel compte, et plus précisément de quel journal. Après, c'est-à-dire on peut préciser même, c'est-à-dire une tranche pour les dates. Et on peut également spécifier le type, c'est-à-dire de lettrage demandé pour cette impression. Et en bas, on peut inclure les journaux même de situation si nous avons déjà utilisé, par exemple, ces comptes dans les journaux de situation. On peut imprimer même là, c'est le justificatif du solde. Et ce qui est important, en bas, comme vous voyez, on peut lui demander d'imprimer, c'est-à-dire compte page par page. Donc, on imprime le premier compte, par exemple, dans une page, mais le deuxième compte, il sera imprimé, c'est-à-dire dans une autre page, et non pas dans la même page. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, nous avons toutes les fonctions possibles pour, bien sûr, travailler sur En fermant cette liste et revenant au plan comptable, donc si je fais bien sûr un double-clic sur un compte, automatiquement s'affiche bien sûr, il est affiché avec toutes les informations concernant l'identification du compte, le numéro de compte, son intitulé, l'abrégé bien sûr, le type de compte et les caractéristiques qui caractérisent bien sûr ce compte, à savoir la nature du compte. Est-ce que c'est un compte bien sûr qui appartient à la classe 1 ou bien à la classe 2 ou bien à la classe 3. Je vous rappelle qu'en comptabilité, nous avons un ensemble de comptes et ces comptes sont regroupés par classe. Donc il y a la classe des capitaux. Nous avons également la classe 2, c'est-à-dire la classe des immobilisations. Nous avons la classe 3, bien sûr, donc qui est la classe, c'est-à-dire de stock. La classe 4, c'est-à-dire la classe comment on peut également spécifier le code de taxe attaché, mais surtout par exemple pour les comptes des immobilisations, les comptes de charges et les comptes de produits. La même chose pour les comptes du plan comptable reporting. Ici, nous avons le volet ou bien l'onglet concernant la comptabilité, c'est-à-dire analytique. Également, nous avons la possibilité de spécifier quelques informations libres dans la rubrique bloc notes. Pour les paramètres de saisie. Les paramètres de saisie, ce sont des paramètres qui seront bien sûr respectés par le programme au moment de la saisie ou bien au moment de l'utilisation du compte dans les opérations mouvementées ou bien dans les écritures comptables. Lorsque vous commencez à saisir des écritures comptables, généralement vous utilisez des comptes. Et donc, lorsque vous utilisez ces comptes-là, comment voulez-vous que le programme, c'est-à-dire travaille avec ces comptes? Par exemple, on peut lui demander, par exemple, s'il s'agit d'un compte de tiers, s'il s'agit d'un compte client ou bien un compte fournisseur, on peut par exemple l'exiger de saisir le compte de tiers. On peut par exemple accepter l'autorisation de lettrage automatique. La saisie des échéances, surtout pour les comptes de tiers, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs. Et si on veut bien sûr, c'est-à-dire créer un nouveau compte, on peut bien sûr, c'est-à-dire cliquer uniquement sur le bouton nouveau automatiquement, puisque l'assistant création d'un compte est activé, je vous rappelle, dans le menu fenêtre. Donc, il ne reste tout simplement à indiquer ou bien saisir le numéro de compte ainsi que son intitulé. Et en bas, vous voyez
on a la possibilité de valider et ajouter un autre compte, c'est ce qu'on appelle la saisie en chaîne, ou bien valider ce compte et quitter bien sûr l'assistant. Donc, le deuxième élément également qu'on va voir, après le plan comptable, donc on va essayer de regarder bien sûr les journaux, ou bien les codes journaux. Cette commande permet de créer également, modifier, consulter, supprimer des journaux auxiliaires. Elle permet le paramétrage des journaux qui sont utilisés en saisie des écritures. La liste des codes journaux présentée bien sûr dans cette liste que vous voyez. Donc, on trouve la même chose, le type de journal, représenté également par une icône. Et vous voyez ici, il y a plusieurs icônes. Au total, nous avons 5 types de journaux. Donc, les journaux achats, par exemple, les journaux de trésorerie, vous voyez, également les journaux de vente, les journaux des reports à nouveau. Et en bas, là, la même chose, on va voir ici quelques options, bien sûr, pour cette liste. On peut également afficher, c'est-à-dire ou bien masquer les journaux mis en sommeil. Si je coche bien sûr, c'est-à-dire cette case, on va avoir ici également la liste des journaux masqués. Alors, si je décoche automatiquement, c'est-à-dire les journaux masqués ne sont pas bien sûr visibles dans cette liste. Également en haut, vous voyez, on trouve les mêmes fonctions que nous avons déjà vues dans la liste du plan comptable. Donc, nous avons toute une liste de fonctions. On peut imprimer, faire des recherches d'un tel journal. On peut également imprimer cette liste. On peut également faire, c'est-à-dire des recherches. La création d'un code journal peut se faire de deux façons différentes, soit avec l'aide de l'assistant qui précise les principales étapes de la création d'un tel élément, ou bien soit manuellement en enregistrant les zones de paramétrage d'une fiche de code journal saisie également manuellement. Pour créer un nouveau journal, on peut soit cliquer sur le bouton nouveau, soit avec le bouton droit ajouter un nouveau élément, ou bien en utilisant bien sûr le bouton ajouter de la barre d'outils. Donc je clique, automatiquement l'assistant de création d'un code journal s'affiche, puisque l'assistant il est activé, et il vous demande tout simplement de sélectionner le type de journal, soit un journal d'achat, ou bien un journal de vente, ou bien un journal de trésorerie. Et vous allez voir que lorsqu'il s'agit d'un journal de trésorerie, il y a une autre fenêtre qui s'affiche pour sélectionner le compte de trésorerie qui sera bien sûr lié à ce journal. Également, on peut créer, c'est-à-dire un journal de type général, ou bien un journal de type situation. Donc en bas, elle vous demande tout simplement si vous voulez bien sûr faire la ventilation analytique sur ce journal, surtout pour par exemple les journaux, c'est-à-dire achat, vente et mobilisation, et même également pour les autres journaux. Donc ici par défaut il vous propose le choix non. Donc si je bien sûr si j'indique par exemple ici le code journal, je vais mettre juste un code pour vous montrer également, c'est-à-dire comment on peut créer bien sûr un journal. Je mets par exemple journal, je vais lui donner par exemple journal V1 ou bien journal des ventes, et vous voyez, donc ici je vais mettre bien sûr le code du journal ainsi que son intitulé, vente par exemple,
marchandises, vente, marchandises. Je peux bien sûr utiliser uniquement des abréviations. Donc on peut utiliser que des abréviations. Vente, marchandises, à crédit. À crédit. Donc vous voyez, donc je passe automatiquement, il vous demande est-ce que vous voulez, c'est-à-dire valider et quitter l'assistant, ou bien valider et créer un autre. Donc je mets suivant, donc on va essayer, c'est-à-dire de valider et quitter l'assistant. Automatiquement je mets fin, je me trouve bien sûr avec ce journal qui sera titularisé bien sûr. Vous voyez, donc j'ai commis une erreur. Alors au lieu de choisir, c'est-à-dire le type, c'est-à-dire de journal vente, j'ai choisi le type achat. Mais on peut bien sûr le supprimer puisqu'on n'a pas encore commencé à passer des écritures comptables dans ce journal. Donc pour le supprimer, c'est simple, donc je clique avec le bouton droit et après je clique sur le bouton supprimer. Donc le programme il va vous demander, c'est-à-dire de confirmer cette suppression. Je mets oui et automatiquement vous avez remarqué que le journal il est supprimé. Mais si j'essaie par exemple de supprimer ce journal là, je vais essayer de le supprimer pour voir comment il va supprimer. Oui. Alors également, il a été supprimé puisque le journal ne contient pas encore, c'est-à-dire des écritures comptables pour notre nouveau dossier comptable qu'on est en train bien sûr de créer ou bien de paramétrer. Alors je vais ajouter bien sûr le compte vente de marchandises que je viens de supprimer. Donc avec le bouton droit, ajouter, je vais mettre bien sûr le type vente. Également ici je vais lui donner un code, son intitulé, par exemple journal, vente, marchandises, par exemple, ou bien vente en général. Il peut être bien sûr, c'est-à-dire un journal de vente des marchandises ou bien sûr un service. Donc je vais vente de marchandises, bien sûr à crédit. Je passe à la phase suivante, je valide, fin, et je me trouve maintenant avec, c'est-à-dire mon journal, vente à crédit. Donc je peux bien sûr fermer cette fenêtre. La même chose, si vous avez remarqué, dans la fenêtre bien sûr, ou bien dans la liste des journaux, on peut également afficher ou bien c'est-à-dire masquer les journaux mis en sommeil. Par exemple, si je passe pour ce journal, vous avez remarqué dans sa fiche, nous avons l'option ou bien la case mise en sommeil. Si je coche cette case, je vais mettre, c'est-à-dire ce journal inactif, bien sûr, c'est-à-dire on ne peut pas bien sûr, c'est-à-dire l'afficher ou bien c'est-à-dire l'utiliser. Donc je mets OK. Actuellement, vous voyez, il n'est plus affiché dans cette liste. Si je coche cette case, automatiquement je vois ici, c'est-à-dire le nom de journal. Alors je vais revenir, c'est-à-dire à sa fiche. Et je vais bien sûr désactiver cette case. OK. Vous voyez maintenant, elle est affichée. Alors, je ferme cette fenêtre pour regarder d'autres opérations. En restant également, c'est-à-dire dans la liste des journaux ou bien la fenêtre liste des journaux, comme vous voyez, mais cette fois-ci, on va essayer de voir comment on peut créer un journal, mais sans utiliser l'assistant. Et ça également, il est valable même, c'est-à-dire pour le plan comptable que nous avons déjà vu. Donc, je vais essayer maintenant, comme vous voyez ici, de désactiver l'assistant. Alors, en désactivant l'assistant, je vais de nouveau voir, donc il est désactivé. Je vais maintenant créer un nouveau
journal. Vous voyez, l'assistant n'est pas démarré, donc automatiquement, Sage, il nous a donné, c'est-à-dire cette fiche, bien sûr, pour saisir le code journal, son intitulé, et indiquer également le type, et en même temps, bien sûr, il vous demande, bien sûr, d'indiquer, c'est-à-dire ici, certaines caractéristiques du journal. Donc, vous voyez, s'il vous plaît, que cette case, elle est décochée, bien sûr. On peut, c'est-à-dire, indiquer la numérotation des mouvements, comment, c'est-à-dire, ils seront numérotés dans le journal ou bien les journaux. Je mets par exemple un journal, par exemple caisse. Je vais l'appeler par exemple, je lui donner le code journal caisse. Alors, je vais bien sûr donner son intitulé. Je vais mettre par exemple journal caisse, comme vous voyez. Mais regardons, en changeant le type, vous allez voir que cette option elle sera soit active ou bien inactive en fonction de la nature du journal. Si je choisis par exemple le journal de trésorerie, vous allez voir, il y a d'autres options qui s'ajoutent. Donc ici, il nous demande le compte de trésorerie, c'est-à-dire il faut indiquer au moins un compte de trésorerie qui sera, c'est-à-dire lié bien sûr à ce journal pour faire ce qu'on appelle la centralisation. Donc, lorsqu'il s'agit d'un compte, bien sûr, de type trésorerie, automatiquement, ici, on doit, bien sûr, en cliquant sur la petite flèche et chercher, bien sûr, un compte de trésorerie, c'est-à-dire de la classe 5. Donc, je descends, bien sûr, en bas. Sinon, il existe également une autre possibilité de taper uniquement, c'est-à-dire les premiers, c'est-à-dire caractère, il va nous mettre directement dans, c'est-à-dire la liste ou bien le premier compte qui commence avec le numéro 5. Si je regarde ici, je vais trouver, bien sûr, c'est-à-dire les comptes de trésorerie. Donc, je peux par exemple choisir un compte de trésorerie. Le voilà. Donc, vous voyez ici. Dorénavant, toutes les opérations ou bien les mouvements qu'on va passer dans ce journal ils seront bien sûr centralisés, c'est-à-dire dans le compte de trésorerie 5051 213. Attention, il faut bien savoir lire, c'est-à-dire les comptes. Ce n'est pas un montant, ce n'est pas un prix, donc c'est juste un code attribué bien sûr, c'est-à-dire un compte. Donc on va lire 51 213 et ainsi de suite. Également, comme vous voyez ici, le programme, il vous demande est-ce que vous voulez faire, c'est-à-dire des centralisations, paramétrage de traitement. Donc vous voyez ici, générer une contrepartie à chaque ligne, c'est-à-dire chaque fois que vous passez une opération, c'est-à-dire par exemple une vente une vente par chèque ou bien vente, c'est-à-dire au comptant. Donc automatiquement, c'est-à-dire le programme il va générer la contrepartie ou bien centraliser toutes les opérations, c'est-à-dire ou bien toutes les écritures de banque. Donc également, c'est-à-dire vous pouvez également spécifier. Alors je répète s'il vous plaît, donc pour le compte de trésorerie, comme vous voyez ici, cette zone généralement n'apparaît que si le journal est du type général, il est du type général, ou bien c'est-à-dire situation, ou bien de trésorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire. Sa saisie est obligatoire. Donc, on est obligé, bien sûr, de sélectionner un compte, bien sûr, de trésorerie sur la liste des comptes généraux. Le compte sur lequel la contrepartie sera automatiquement enregistrée. Vous pouvez également saisir le numéro de compte directement sur la zone. Au lieu de chercher dans le plan comptable, on peut bien sûr, c'est-à-dire saisir son numéro ici dans la zone. S'il n'existe pas, bien sûr, le programme, il va vous demander tout simplement la création. Alors,
en fermant cette fenêtre, donc vous voyez le compte est déjà associé au code journal BK. Donc voulez-vous également l'associer, c'est-à-dire puisque l'autre il est déjà associé, le même compte il est déjà, c'est-à-dire associé à notre journal. Donc il vous demande si vous voulez également lier ce compte-là, ce compte de trésorerie, au même journal. Donc je mets OK. Dans ce cas, chaque fois que je travaille, c'est-à-dire dans ce journal caisse qu'on vient de créer, ou bien dans l'autre journal, bien sûr qui est lié avec le même compte de trésorerie, donc il va faire la centralisation des opérations dans le compte.